dernière question maintenant, le CNT. Le Conseil national de transition, c'est cet organe, vous avez parlé tout à l'heure du cas de la Constitution, de laquelle doivent découler les autres lois liées à l'organisation des élections. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore l'avant-projet de cette Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites du fonctionnement de cette institution? Dans les propositions initiales qu'on a faites sur le cadre du dialogue, on voulait que le CNT soit là pour prendre acte du consensus qui se serait dégagé par rapport au cadre juridique et réglementaire, par exemple, des élections. Et qu'il participe même au débat. Parce qu'ils n'ont pas de légitimité non plus, c'est un consensus. Même s'il nous a été imposé la charte, même on n'a pas participé, il n'y a pas eu de débat sur la charte, on l'a vu tomber, on a dit bon d'accord, l'essentiel y est, on soutient. Le CNT... Beaucoup de concessions dès au début. Oui, le CNT, bon, on a dit, bon, voilà, le CNT, c'est ça, vous avez 15, vous avez droit à parti politique à 15. On avait réussi à avoir un consensus pour les répartir, ce qui a été une surprise. Parce que c'est sûr que la jeune pensait qu'on allait se disputer de longues années et que c'est elle qui aurait arbitré. Elle a arbitré, malheureusement, tout juste pour infliger des sanctions, enfin, pour priver l'UFDG des quotas que l'ensemble des partis politiques lui avaient donnés, parce qu'on nous avait donné 4 sièges, ils ont raclé 3, ils ont distribué ça, ils nous ont laissé 1. Bon, bref, ce n'est pas l'important. Moi, je disais que c'est au dialogue politique qu'on devait discuter de l'orientation à donner, y compris à la Constitution et loi. Mais le CNT devait être là, le gouvernement, les autorités d'un côté, les partis politiques les plus représentatifs, puisqu'on ne peut pas dialoguer à 185 de toute façon, les plus représentatifs. Et pour moi, le seul facteur discriminant au niveau des partis, c'est le poids électoral. Même lorsque vous allez dans des réunions, ouais, je suis parti politique de la République de Gondwana. Ah bon, vous avez combien de députés? C'est le poids électoral, tu comprends, nombre de sièges. Lorsque vous voulez faire des subventions au parti, vous demandez, vous dites proportionnellement au poids électoral. Lorsque vous voulez désigner le chef de file de l'opposition, quel est le parti de l'opposition qui a plus de sièges? On ne peut pas dire que c'est vrai, un parti est égal à un parti, comme aux Nations Unies, un pays, mais à le Conseil de sécurité, c'était sur la base du poids économique ou militaire. Chez nous, on doit aussi tenir compte de la représentativité. Qu'est-ce qui représente quoi? Parce que ce n'est pas le nombre de partis, c'est la représentativité des partis qui doit être prise en considération. Donc, nous, le CNT devait être là pour participer au débat, apporter sa contribution et aller transformer en loi, lorsque c'est nécessaire, le consensus qui se serait dégagé de ce dialogue politique. C'est ça. Mais malheureusement, ce dialogue n'a pas été accepté. On a joué, on a favorisé l'émergence, la prolifération. Hein? Ce CNT déçoit aujourd'hui. Vous déçoit? Vous déçoit? Dans son fonctionnement? Bon, écoutez, c'est l'ensemble de la transition qui ne me semble pas répondre à mes attentes, y compris le CNT, mais pas particulièrement, mais tout ce qu'on a dit là, qu'on a critiqué. On aurait dû éviter tout ça si on avait eu le dialogue, comme on l'avait souhaité en tant que Guinéen. On échange avec l'aide d'une personnalité ayant l'expérience à la fois des élections et des transitions, et puis on aurait trouvé un consensus. Si on n'avait pas d'agenda caché, on aurait facilité la prise de décision dans le cadre de ce dialogue-là et non de façon unilatérale par le CNRD. Et là,